Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. La Botala Pro s'avère être le meilleur championnat africain de ces 8 dernières années. C'est juste incroyable. La belle victoire de cette équipe marocaine dans ce CHAN 2025 met en avant le championnat marocain et montre la suprématie de ce championnat marocain sur le football africain. Parce que depuis 2018, lorsque le Maroc avait organisé ce CHAN, le Maroc avait remporté sa première étoile en 2018, montrant bien évidemment le potentiel de ce Botala Pro. Bien sûr, l'année qui avait suivi, en 2020, du côté du Cameroun, c'était le Cameroun qui avait organisé ce CHAN. Le Maroc avait fait un back-to-back en remportant ce CHAN pour la deuxième année consécutive. Malheureusement, le CHAN qui avait été organisé en 2022, c'était du côté de l'Algérie, sachant le contentieux qu'il y a entre ces deux pays, bien évidemment, malheureusement, je pense que les Marocains n'avaient pas participé, bien sûr, comme je l'ai rappelé à cause de ce contentieux. Mais pour ma part, je pense que lorsque j'essaie de faire une rétrospection, lorsque j'essaie de voir ça de loin, si le Maroc avait participé, je pense que peut-être, je me dis que le Maroc peut-être aurait, comment dire, remporté ce CHAN. Parce que le fait que le Maroc remporte maintenant le CHAN du côté de la Tanzanie, l'Ouganda et du Kenya, ça fait 4 participations. Dans le CHAN, le Maroc remporte 3 CHAN. C'est juste incroyable, montrant, comme je l'ai rappelé d'entrée, la suprématie du Botala Pro dans le football africain. Donc, dans cette vidéo, je voulais qu'on puisse revenir très rapidement par rapport à la finale de ce CHAN 2025 qui a opposé Madagascar et cette équipe du Maroc. Finale spectaculaire entre ces deux équipes. 5 buts incroyables, justement, et cette équipe marocaine des Lions de la classe locaux s'impose 3 buts à 2, comme je l'ai rappelé, dans une finale spectaculaire. De l'autre côté, parlons un peu rapidement de cette équipe des Barrea malgaches. Ils nous ont offert un match spectaculaire. Comme je l'ai rappelé, cette équipe de Malgaches, au bout de 2 participations, parce que je l'ai rappelé dans plusieurs de mes vidéos, au bout de 2 participations, c'est un dernier carré pour la première participation en Algérie. Et là, bien sûr, ils accèdent à la finale. Et ils étaient à un joueur de remporter ce CHAN. Heureusement, bien évidemment, pour ma part, je pense qu'ils n'ont pas remporté ce CHAN à cause d'un manque d'expérience que j'ai pu observer dans cette finale. Les Malgaches ont manqué d'expérience parce que vous ne pouvez pas venir jouer une finale et vous découvrir de cette façon. Pour ma part, je pense qu'ils ont mis l'intensité qu'il fallait pour rentrer dans la partie. Mais après, ils n'ont pas su gérer le match. Voici en gros pourquoi Madagascar perd cette finale. Elle a manqué d'expérience. Elle a mis l'intensité qu'il fallait. C'est une bonne chose. On va parler de façon chronologique. Elle a mis l'intensité qu'il fallait, d'où l'ouverture du score très tôt dans le match parce que le but que marque cette équipe des barrières est incroyable. Sur un jeu de combinaison, l'attaquant ne va pas se faire, je pense qu'il s'appelle Fly, un truc de ce genre, ne va pas se faire prendre, boum, il allume la mèche. Le gardien marocain ne peut pas s'en servir, il ne peut pas arrêter la lourde frappe à l'entrée de la surface pour mettre 1 but à 0. Donc, ils rentrent bien dans la partie, ils mettent l'intensité qu'il faut, ils ouvrent le score, tout réussi pour cette équipe malgache, tout réussi pour cette équipe des barrières qui ouvre le score au bout de la 9e minute et ils doivent mettre déjà un coup de massue à cette équipe des Lions locaux. Bien évidemment. Donc, après, ils n'ont pas su gérer le match parce qu'ils étaient dans le flou de se dire qu'est-ce qu'on fait après. Parce que de l'autre côté, cette équipe du Maroc était en train de reprendre le poids de la bête. Le Maroc reprenait, comme je l'ai rappelé dans plusieurs de mes vidéos, le Maroc dans ses compétitions, c'est gérer les temps forts et les temps faibles. Ils étaient dans un temps faible, ils ont encaissé, ils étaient en train de recevoir des jabs, ils ont encaissé, ils étaient au mur dans la corde en train d'encaisser. Mais après, ce sont eux qui se sont transformés, bien évidemment, en attaquant parce qu'ils acculaient maintenant la défense de cette équipe malgache. De l'autre côté, les malgaches, quand ils étaient maintenant dans ce temps faible, ils n'ont pas su gérer la situation. D'où je parle d'un manque d'expérience. Parce que même là, je peux dire que cette équipe malgache était en train de se découvrir. Mais vous êtes dans une finale, les gars. Vous êtes dans une finale. Le coach même ne pouvait pas dire insuffler quelque chose à son groupe pour dire de se calmer. Les gars se découvraient trop. D'où je parle d'un manque d'expérience parce que de l'autre côté, les Marocains, le fait que les Malgaches se découvraient, ça permettait le jeu. En fait, le Maroc s'est retrouvé dans une finale qui mettait en avant toutes leurs qualités. Parce que le jeu était ouvert, donc bien évidemment, or que lorsqu'on essaie d'observer la demi-finale entre Sénégal et Maroc, bien évidemment, pourquoi le match a été si difficile? Pourquoi dans le temps fort, en deuxième mi-temps, les Marocains n'ont pas su concrétiser les occasions, sachant que depuis le début de ce CHAN, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Cette équipe marocaine arrive, bien évidemment, à faire mal
lorsqu'elle a un temps fort et arrive toujours à marquer. Mais le seul match où le Maroc n'a pas su marquer, c'était en dernière finale face au Sénégal. Mais c'est le seul match où le Sénégal a su gérer justement son temps faible, sachant que les Marocains étaient très forts avec le ballon, acculait la défense sénégalaise, mais bien évidemment le Sénégal, champion de titre, en ayant déjà l'expérience de la compétition, justement a su gérer ce temps faible et ne pas abdiquer. D'où bien évidemment cette équipe sénégalaise a poussé au Maroc dans une séance de tir au but. Et bien sûr, là-bas, mais malheureusement, elle n'a pas su gérer la séance de tir au but. On a pu l'observer dans mon débrief, bien évidemment. Donc, d'où je parle que cette équipe malgache a fait la bonne entame, a su marquer, mais n'a pas su gérer, d'où le manque d'expérience de la compétition. Et le Maroc reprend le poil de la bête. Et bien évidemment, je pense que il s'appelle comment? C'est Maïri qui va mettre cette belle tête décroisée. C'est une bonne passe de Baba. Baba que je tiens à rappeler quand même que lui, il est très pertinent. Il est très percutant, Baba. Dossa 26, il est incroyable. C'est lui qui d'ailleurs qui fait le centre pour le milieu de terrain. Marie qui va se projeter dans la surface pour mettre une tête décroisée pour venir recoller au score 2 buts partout. Et bien évidemment, le Maroc est dans un temps fort. Il va se procurer des occasions. Et c'est Oussama Lamlioui, meilleur attaquant, meilleur buteur de ce CHAN incroyable. L'attaquant de la Renaissance sportive de Berkane va venir mettre ce but du numéro 9, renard de surface. Il va attendre le ballon à l'autre, comment dire, au deuxième poteau. C'est un bon sort du Dossa 7 également qui est très percutant. Le Dossa 7 marocain est incroyable, bien évidemment. Lui, je pense qu'il me fait penser un peu à Hakimi, bien évidemment, parce qu'il est très percutant. Je pense qu'il a sans doute s'inspirer d'Hakimi. Il est percutant comme latéral. Il se projette, il a des dribbles intéressants. C'est lui d'ailleurs sur le côté qui va faire un bon ballon, qui va envoyer un bon ballon au second poteau. Le défenseur malgache va prolonger le ballon. Donc, normalement, de base, Lamine était en position d'enjeu pendant le centre du Dossa 7, comme je l'ai rappelé. Malheureusement, le défenseur malgache, en touchant le ballon, va remettre en jeu Lamine pour venir en renard de surface au deuxième poteau. Il va sentir, bien évidemment, le flair. Il va voir plus que tout le monde venir prendre le ballon et d'un petit pointu mettre 2 buts à 0. Bien sûr, pour donner l'avantage à cette équipe marocaine au bout de la première période, 2 buts à 1. Donc, le Maroc, en étant dominé dans les premières minutes de jeu, avec bien sûr l'intensité de jeu que cette équipe malgache a pu mettre, l'énergie que cette équipe malgache a pu mettre dans l'entame, malgré cela, le Maroc, avec l'expérience et avec bien évidemment un jeu intéressant, va pouvoir venir prendre l'avantage au bout de cette première période. Deuxième période, on peut voir que cette équipe malgache revient avec les mêmes envies, avec bien sûr on va dire quoi, toute cette aura magnifique de la petite équipe qui a envie de créer la surprise et de remporter ce CHAN. Je tiens à rappeler que le président malgache était bien évidemment présent. Il a affecté un avion de 250 places, bien sûr, à la population malgache pour venir soutenir cette jeune petite équipe de Madagascar. On a pu observer, bien évidemment, dans les tribunes, les gars qui mettaient de la voix. Et c'est cette voix-là qu'ils ont retransmise à cette énergie, cette voix qu'ils ont retransmise à leurs joueurs sur le terrain, d'où ils vont pouvoir, au bout de la deuxième période, venir avoir un jeu assez intéressant et pouvoir venir mettre ce but, bien évidemment, pour recoller au score 2 buts partout. Et en recollant au score, on pouvait assister, bien évidemment, à une rencontre qui se dirigeait vers une séance de prolongation, bien évidemment. Et vu que de l'autre côté, même le coach marocain, aux abords de la surface, lorsqu'ils ont encaissé ce but, c'était un gros coup de massue. Il est en train de se poser la question, comment allons-nous pouvoir faire? Pour la simple et bonne raison que, bien évidemment, ces joueurs étaient complètement cramés, parce qu'il faut le rappeler, bien évidemment, les prolongations que cette équipe marocaine a pu jouer dans le dernier carré a vraiment été très énergivore pour son équipe. Quand même, bien sûr, le Maroc était dans la poule où il y avait 5 équipes, donc jusqu'à présent, on pouvait observer que le but de cette équipe malgache, le but égalisateur de cette équipe malgache a mis un gros coup de massue à cette équipe marocaine qui n'arrivait plus à sortir des ballons, vraiment qui n'arrivait plus à se projeter. Ils étaient complètement cramés. Peut-être les gars étaient en train de vouloir essayer de reprendre un souffle, de se projeter même déjà dans une prolongation. Mais il va falloir attendre la lumière, bien évidemment, du Dossa 9, l'attaquant de la Renaissance sportive de Berkane, qui finit meilleur buteur de ce CHAN avec 6 réalisations. C'est incroyable. Oussama Lamlioui qui va avoir la lumière du numéro 9. Le buteur incroyable qui va reprendre un ballon contre toute attente. Il va surprendre tout le monde.
dans le terrain, d'abord sur le terrain, dans les tribunes, et même aux abords du stade. Son coach qui va attraper la tête, le coach marocain, même le coach malgache va attraper la tête, tellement l'action qui va orchestrer Oussama Lamloui a été contre toute attente. Même moi, je ne revenais pas qu'il allait réaliser ce genre de truc. Il a vu que le gardien malgache était un peu avancé. Il va prendre le ballon. On est entre le milieu de terrain. Il va profiter du fait que l'attaquant malgache ne puisse pas jouer le ballon de la tête. Donc, ce qui fait bien, ce n'est pas il n'a pas poussé, non. Il va juste patienter le ballon en arrivant, en retombant. Il ne va pas chercher à se prendre. Boum! Il allume la mèche, le ballon va lober. Le gardien malgache est venu se loger dans les filets pour faire 3 buts à 1, 3 buts à 2. Et bien évidemment, enlever son maillot, communier avec le public et donner cette belle victoire et ce titre de ces championnats d'Afrique des Nations à cette équipe marocaine des Lions de la classe locaux, qui, pour le coup, comme je l'ai rappelé dans mon introduction, pour une 4e édition, 2018, chez eux, ils ont remporté. 2022, au Cameroun, ils ont remporté. Le faux pas, c'était en 2022 en Algérie, comme je le rappelle, pas de participation à cause des contentions entre les deux. Et même s'ils étaient là-bas, peut-être, ils devaient encore remporter. Mais on n'en est pas là. Et 2025, du côté de la Tanzanie et Ouganda et le Kenya, vu que la finale s'est jouée à Nairobi, bien évidemment, cette équipe marocaine, grâce à son attaquant Nosa 9, Oussama Lamloui, qui remporte ce CHAN 2025. Incroyable. Le Botala Pro, comme je l'ai rappelé d'entrée, montre que, bien sûr, pour ces 8 dernières saisons, parce que c'est 8 saisons entre 2018 et 2025, pour ces 8 saisons, il montre qu'il domine complètement ce CHAN. Avec 3 CHAN déjà remportés pour le Maroc. Actuellement, c'est 8 participations pour le CHAN. Il n'y a que 8 éditions jusqu'à présent. La première édition a commencé en 2009, comme je l'ai rappelé tantôt. Ça a été initié par Issa Hayatou, qui était l'ancien président de la CAF. En 2009, la première édition a été organisée en Côte d'Ivoire et c'était la République démocratique du Congo qui avait remporté la première édition. S'en est suivi la deuxième édition du côté du Soudan en 2011. C'était la Tunisie qui avait remporté au départ de cette équipe de l'Angola. Et la troisième édition en Afrique du Sud, c'était la Libye au départ de cette équipe du Ghana. La 4e édition au Rwanda, c'était la RDC qui a remporté, qui a 2 CHAN, bien évidemment. Donc, la RDC fait, on va dire quoi, actuellement, c'était la RDC et le Maroc qui dominaient, bien sûr, ce championnat d'Afrique des Nations, qui étaient les 2 championnats qui étaient les mieux représentés sur l'Afrique, lorsqu'on a pu l'observer, bien évidemment, par ce CHAN, vu que actuellement l'Égypte ne veut pas participer, bien évidemment. Donc, la RDC avait remporté en 2016 du côté du Rwanda, face aux dépens de cette équipe malienne. Et en 2018, c'était le Maroc qui avait organisé, le Maroc qui va obtenir ce premier CHAN pour la première fois et s'en est suivi, comme je l'ai déjà rappelé. Donc, bien évidemment, cette équipe marocaine finit par remporter ce CHAN 3 buts à 2. Et on a pu l'observer, bien évidemment, avec la traditionnelle cérémonie de remise des médailles. On a pu l'observer que le gardien sénégalais, Marc Diouf, va remporter, bien sûr, le trophée de meilleur gardien de ce CHAN. Hassan Oussama Lamloui, bien évidemment, va remporter le titre de meilleur buteur avec ses réalisations. Logiquement, pour ma part, hein, je pense que rien que ce but éclair pouvait normalement permettre à Oussama Lamloui également de remporter le titre de meilleur joueur de ce CHAN. Mais le fait que il s'appelle comment? Mohamed Rimat, le dossard Mohamed Rimat, qui est d'ailleurs le capitaine de cette équipe marocaine, le fait que c'est lui qui l'ait remporté, je ne pense pas qu'il faut également ça le souffre, peut-être ça peut souffrir de contestation, mais quand même, c'est carrément un très bon joueur de l'ombre. Bien sûr, Mohamed Rimat, c'est un très bon joueur de l'ombre qui ratisse les ballons, qui dicte le tempo de cette équipe. Et je pense que cette belle récompense pour un milieu de terrain, c'est juste incroyable. On va dire que c'est le Rodri, bien évidemment, de cette équipe marocaine, qui ratisse les ballons, qui dicte le tempo, qui ouvre le jeu. C'est bien évidemment une belle récompense pour Mohamed Rimat, d'ailleurs, qui va remporter, bien évidemment, le trophée de meilleure équipe, de meilleurs joueurs de ce CHAN. La 3e place est décernée à cette équipe sénégalaise, comme je l'ai rappelé dans ma dernière vidéo hier par rapport à la petite finale. Donc, cette équipe malgache qui remporte cette médaille d'or, cette médaille d'argent plutôt, vu que la dernière édition, pour leur première participation, ils avaient remporté la médaille de bronze. Là, ils remportent la médaille d'or, la médaille d'argent. Est-ce que la prochaine édition,
ils vont remporter la médaille d'or. On va voir jusqu'où les barrières de cette équipe de Madagascar vont aller. Or que de l'autre côté, le Botala Pro montre qu'avec cette équipe marocaine, bien évidemment, il montre que le Botala Pro est un championnat assez compétitif, bien évidemment, vu que tous ces joueurs sont des joueurs qui jouent dans les championnats locaux marocains. Et c'est vraiment à saluer pour le football marocain, pour bien évidemment le football africain, pour ce CHAN, bien évidemment, qui est très, très passionnant. Donc, donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport déjà à ce match que vous avez trouvé spectaculaire, qui a été spectaculaire avec un nombre incalculable de buts. Pour tous les puristes du football, de ceux qu'on a pu aimer, mais de l'autre côté, qu'avez-vous pensé de la performance des Barrières? Pensez-vous comme moi qu'ils ont manqué d'expérience, bien évidemment, et qu'avez-vous pensé des champions en titre, cette équipe marocaine? Et que pensez-vous du Botala Pro, qui s'avère, comme je l'ai rappelé tantôt, être l'un ou bien le meilleur championnat sur le continent africain? Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.